Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. Let's go, avancez. Come on, guys. Allez, on lâche pas. Il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle lui-même. Transportez-le. Remonte son arme. Let's go, guys. Commentaire. La guerre de Corée n'est pas à proprement parler une grande guerre. Dans le sens où il n'y a pas de grand mouvement de troupes. Au contraire, c'est plutôt une petite guerre faite de misère, de guerre meurtrière tout de même, et qui font qu'ils ont l'impression que les soldats s'en tireront jamais. Certains se découragent au point de se tirer une balle eux-mêmes dans le pied ou dans le mollet afin de se faire évacuer. À ne pas oublier. Donne-moi le tape. Le droit à l'information, qui c'est que ça en fait? Canada a le droit de savoir ce qui se passe ici. Tape. Hey, écoute-moi bien, journaliste. Les gars ont trop mangé de marde, c'est assez. Fait que quand ils tombent, ils les laissent en paix. La prochaine fois, je casse ta machine. C'est clair? Pis t'ouvres l'information, là. Faut nous les dans le cul. Viens-t'en! Ah, c'est ça. La guerre de Corée décime les familles en faisant des milliers d'enfants abandonnés, comme Chung. Pour ne pas penser au grand malheur qu'il a vécu, à sa détresse d'enfant perdu ou peut-être orphelin, il s'applique de tout son être à faire reluire mes bottes. Il est tout entier dans le présent de ce geste. Quel destin la vie lui réserve-t-elle? Je ne suis pas sans penser à mes propres enfants, Pierre et Claude, et au privilège qu'ils ont eu d'avoir été épargnés depuis toujours des horreurs de la guerre. Beau? C'est très beau, Chum. T'es un expert. Veux-tu du chocolat? Prends-en, gêne-toi pas. Papa,
Allô, mon grand. Comment ça va? Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, hein? Allô, mon Clo-Clo. Comment ça va, mon pit? Veux-tu un cadeau, toi? Tiens, c'est tout pour toi, ça. René. Viens ici. Comment ça va? Tiens. Regarde-moi ça. Oh, c'est magnifique. Là, tu vas être belle là-dedans, toi. Hein? Tu peux arrêter quand je travaille? Excusez-moi, c'est plus fort que moi. T'as tellement une belle nuque, là. Ça inspire la pause tendresse. Ouais. Comment ça rien que tu pourras pas finir? Hein? Si tu veux terminer ton chapitre, là, aujourd'hui, là, tu seras mieux de t'y mettre. Ça reprendra demain. Ah bon. Je prends note de ça. Pauvre homme! Sur ton épitaphe, on va écrire « Doté d'une nature exigeante, contrôlait mal ses impulsions, mais dommage. Bon cœur, au fond. » Tu es pas mal rigolote, ma Corinne. Si jamais j'ai besoin d'une coupe de lignes d'humour, là, des punch drôles, je viendrai te consulter. Ah, quand tu voudras, mon ami. Au fait, là, t'es rendu à quelle époque? 1954. Ah. Le temps de Carrefour avec Judith Jasmin, Jacques Languérand, Jean Ducharme, Gérard Arthur. Tu sais que c'était le premier magazine radiophonique quotidien, ça. On voulait contribuer à l'éveil culturel des Canadiens français. Ben, je leur disais ça tout à l'heure. En 1954, il y a eu la commission Tremblay sur l'avenir constitutionnel. Hein? Ben, je te jure, Corinne, que tout ce qui se dit encore aujourd'hui a été dit à cette époque-là. Tu te rends compte? Incroyable comme on tourne en rond avec le fédéral depuis 40 ans. Continue à écrire, j'aime ça. Continue à écrire. Je sais plus si je suis rendue. Ah, laisse faire. Vous vous connaissez? Oui, de vue. Je connais M. Trudeau de réputation. M. Pelletier me disait que vous cherchez des collaborateurs à Cité Libre. M'intéressera à l'occasion, ça. Oui, d'accord. Merci. Simple question. Savez-vous écrire? René a écrit plusieurs articles dans le Canada et ailleurs. Il tient la chronique des arts et lettres dans le Clairon de Saint-Hyacinthe. Dans le Clairon de Saint-Hyacinthe. Vraiment? On peut pas tout écrire à langue de Chine dans la Gazette de Westmount. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous, on en reparlera. Et vous? Il n'a pas beaucoup le sens de l'humour, ton ami l'évêque. Tu l'as un peu charrié, non? Ah, il finira par s'habituer, comme tous les autres. Un jour, Pierre, tu finiras par avoir une claque sur la gueule. Ben non, voyons. Je les prends toujours plus petits que moi. Mais parlez-moi d'abord de votre fiasco à Moscou. Fiasco, mon œil. De quoi vos propos sur Pearson n'ont pas été censurés? Ah oui, ils ont été censurés. Pearson s'est fait déculotter par Khrouchtchev, mais ça, j'avais pas le droit de le dire. Il y en a un là-bas à qui je vais dire mes vérités en pleine face à un moment donné, par exemple. J'ai jamais vu une tête à claque semblable. Ou du baveux me demander si je savais écrire. Prends-tu un petit maudit intellectuel, ça. Calmez-vous. Nous avons un projet qui devrait vous intéresser. On mûrit l'idée d'un programme d'information qui présenterait l'actualité internationale aux téléspectateurs francophones. Bon, bien sûr, il faudrait que vous soyez freelance. Vous perdriez votre sécurité d'emploi. Par contre, le salaire serait fichement plus intéressant. Mais l'affaire va pas de soi. Il y en a qui croient pas qu'on puisse facilement faire entrer chez les gens après les belles histoires des pays d'en haut.
Les vraies histoires des pays lointains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ça m'intéresse. Mais bon, faut arrêter de prendre les jambes des imbéciles. Les Canadiens français, avec tout ce qui se brasse depuis la guerre, sont prêts. Ils sont prêts en maudit à passer à s'ouvrir sur le monde. Mais juste une petite aventure, ça. Pas de quoi en faire un drame. Hey, fais-moi pas dire ce que je pense. Vous autres, là, vous promettez la lune à 3 femmes à la fois. C'est de l'escroquerie, camarade. Encore les gros mots. Je t'ai rien promis. Hein? Un bonjour. Il y a une femme qui va te faire mal aussi. Puis peut-être que ça va être moi. T'es trop bonne. Hein? Ah. On arrête de chicaner. Hein? Je t'aime malgré tout. Je sais. Enfin, j'ai oublié de te dire. Je pars en voyage. Mais 3 semaines en Amérique du Sud. Pas avec ton réalisateur, toujours? Avec qui tu veux que ce soit? Lui, c'est un pro. J'apprends beaucoup avec lui. Il écrit un livre sur son métier, puis il m'a demandé d'en corriger le brouillon. Oh, petit gars. Ça, c'est un ratoureux. Fais bien attention. Peu importe la formule qu'on va trouver, le contenu, comme le minutage, doit être strictement contrôlé. Rita est une experte de toute façon. D'accord? Il faut ramasser le plus d'informations possible sur un sujet avant de se lancer. Ça, c'est très important. Et il faut jamais oublier que c'est au monde ordinaire qu'on va s'adresser. Si, bien sûr. C'est bon, ça. Là, après l'histoire, j'en viendrai à ce qui m'apparaît essentiel, c'est-à-dire les enjeux. Bon. Trop long, René. Comment trop long? Là, attends, on s'en sortira jamais. Là, eux autres, ils donnent 3 heures au hockey, et moi, j'ai 28 minutes 40 pour expliquer le canal de Suez. Là, non. Franchement. Autant d'informations en si peu de temps. C'est presque pas croyable. Bon. Pourrais-tu nous résumer tout ça brièvement? Juste les informations qu'on devrait conserver. Là. Claude, je trouve qu'il faudrait raconter une histoire. Avec des bons et des méchants. C'est ça que le monde aime. Non. On peut pas faire un téléroman, Rita. Faut respecter les faits. Ah, pas bête, ça. Raconter une histoire avec du suspense. Bonne idée, c'est ça, les gens vont suivre. Par exemple, l'histoire du canal de Suez. Ce que j'ai découvert, c'est que la nationalisation du canal, ça, c'est le point culminant d'une tragédie qui implique, d'un côté, l'arrogance des dominateurs qui se sentent aujourd'hui lésés par la nationalisation, et de l'autre, après une longue résignation, la rage des dominés qui veulent être maîtres chez eux. Tout cela sur une bande de terre âprement disputée depuis toujours par les pharaons, les marchands perses, turcs et européens, obsédés par l'idée de relier océan et continent, marché et colonie. Pourquoi? Pour bien comprendre ce que c'est que le canal de Suez, il faut savoir qu'il mesure 105 000 de long et qu'il permet nuit et jour le passage des navires en provenance d'Europe ou d'Amérique et voulant se rendre au Moyen-Orient
d'éviter le détour par le cap de Bonne-Espérance, ce qui réduit ainsi considérablement la durée et évidemment le coût du transport maritime. En 1955, 14 666 navires, jaugeant 118 millions de tonnes, sont passés par le canal, dépassant ainsi, pour la première fois, le trafic maritime du canal de Sault-Sainte-Marie, entre le lac supérieur et le lac Huron, ici même au Canada. Et sur les 118 millions de tonnes, eh bien, 68 millions sont constitués de pétrole. Alors, vous pouvez facilement imaginer les sommes d'argent qui sont impliquées. Alors, évidemment, le canal de Suez bloqué, cela voudrait dire une pénurie de pétrole pour beaucoup de monde, dont nous, naturellement. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous avons des images. Nous allons vous le montrer, ce fameux canal de Suez. Comme vous le voyez, c'est pas très large. Un canal, c'est ça. Et l'utilisation du canal de Suez est de plus en plus importante vu les immenses réserves de pétrole des pays arabes voisins. Hi. Nice day, isn't it? Fine, thank you. Qu'après des semaines de 80 heures, faites bien ça, hein, Claude? C'est certainement mérité, en tout cas. On est tellement bien ici. Les autres avec, ça va leur faire du bien. Hein? Ah, le Maine. L'Atlantique. Ah. Pour toi, les États-Unis, c'est le pays idéal. Ça, je sais pas. N'empêche que les Américains, ils l'ont, l'affaire. J'ai couvert assez de campagnes électorales d'un bout à l'autre des États pour apprendre à les connaître un peu. Ils ont de l'envergure. Ouais. À la guerre, entre autres. C'est sûr, ça, c'est le moins beau côté. Mais tu sais, les États, c'est un pays qui a quand même su accueillir des millions d'immigrants, à les intégrer, à continuer à se développer de plus en plus, tout en respectant une démocratie que je dirais qui est à toute épreuve. Faut le faire. Tu parles comme un politicien qui vante son territoire sans parler des problèmes. Voyons. Oh, comme... hein? Hey, mate. C'est bon, ça. On va prendre ça. Vous partez pour Cuba? Oui. Ça va citer à l'entrée triomphale de Castro, pour dimanche. C'est bon, maudit, votre émission. Hein? Vous expliquez bien, on comprend toujours tout. Surtout un gros travail d'équipe. Batista, c'est lui le méchant? Le roi déchu. Ça. Plus corrompu que ça, tu votes Union nationale. C'est qui? On est en grève. Quirion vient de l'annoncer dans le Havre. Pas sérieux? Ça compromet pas le voyage, au moins? Voyons, Claude, on a acheté nos billets, tous, les bagages sont faits. Vas-y si tu veux, moi je peux pas. Je suis membre de l'exécutif, il n'est pas question que je parte. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quirion a beau expliquer notre position. La direction veut rien savoir. On discute. Il n'y a rien qui avance. Qu'est-ce que tu veux? Le syndicat de cadre fait pas encore partie de nos mœurs, puis les Anglais de la CBC en veulent pas, fait que cherche pas. Pas étonné de savoir que t'es en dessous de ça. Hé, l'évêque, tu traverses la ligne de piquetage, là? Pour sortir, mais pour rentrer, pas mon genre. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ils n'auront pas le choix. Ils vont finir par céder parce que c'est plus rentable pour eux autres de le faire. Je te dis qu'ils s'imaginaient jamais qu'on irait jusque-là. Quirion leur a bien dit que les gars sont tannés. Ils pensent qu'on est des moutons qui vont rentrer sagement en bergerie. Ben, ils se trompent en maudit. Tire, allez, un gars comme toi qui serait de notre part, ça pourrait nous aider en maudit.
On verra, je vais y penser. T'es quoi, oubliez pas le public. C'est bien important qu'ils comprennent ce qui se passe dans ce grève-là. Bonne chance. Et la société n'a jamais été dans cette situation. Absolument. J'aperçois Monsieur René Lévesque au fond de la salle. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur Lévesque, quel journal vous représentez? Le Monde, peut-être? Le monde qui travaille à la télévision, puis le monde qui la regarde, oui, peut-être. J'ai juste une question à poser. Dites-nous donc de quelle façon la Société Radio-Canada entend, si jamais elle entend quelque chose, rétablir ce qu'elle appelle absurdement le service régulier de la télévision. Dites-nous avec quel réalisateur, avec quel technicien, avec quels artistes, avec quels journalistes vous entendez rétablir votre service. Cette question est à l'étude et les décisions seront apportées en temps opportun par la direction de la Société. Dans la semaine des 4 jeudis, oui. Même en conférence de presse, vous n'avez rien à dire. La vérité, c'est que vous n'en avez pas de plan. Vous attendez des ordres d'Ottawa. Bonjour, Père Large. Toujours au poste, c'est gentil d'être là. Jean-Louis Roux et Jean Duceppe nous ont fait savoir que les artistes aussi sont de notre bord, nous appuient entièrement. C'est important, c'est après tout, c'est eux autres que mon aime. Merci. Les gens seront pas contents de savoir qu'il n'y a plus de famille Plouf à la télévision. Ben voyons donc, toi aussi, t'es une grande vedette à télé, mon René. Toute la province est suspendue à tes lèvres depuis 2 ans. On remercie les acteurs de la famille Plouf. Et maintenant, dans une version inédite de Point de mire, je vous présente nul autre que René Lévesque. Merci beaucoup. Je voudrais juste prendre quelques instants de votre temps pour vous expliquer un petit peu où la grève en est rendue. Alors, bon. En plus des employés de Radio-Canada, en plus de l'Union des artistes, en plus de la Société des auteurs dramatiques, on a maintenant, au moment où je vous parle, 25 000 signatures de gens ordinaires qu'on a recueillis à Montréal en 4 jours seulement et qui appuient les réalisateurs dans leur volonté de faire reconnaître leur syndicat. Alors, face à tous ces gens, que fait la direction? Oh. Mettons-les ici. La direction. Alors, strictement rien. Voilà. Au lieu de négocier les 8 mètres, la marche, et Fraser, appelons-le par leur nom, et compagnie, au lieu de négocier, se contentent d'acheter à prix d'or, avec l'argent des contribuables, faut-il le préciser, tous les films français que J.A. de Sèvres peut leur dégoter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est pas eux autres qui décident. Non, la vraie décision, c'est à Ottawa qu'elle se prend. Alors, n'écoutant que notre courage, on est allé à Ottawa. Et on a rencontré là l'honorable Michael Starr, ministre du Travail, et M. Diefenbaker lui-même, le premier ministre. Ah, ils nous ont accueillis chaleureusement, mais bon. Alors, un peu comme si on était des astronautes, ils savaient même pas de quoi on leur parlait. Alors, comme quoi, la télévision francophone au Canada, c'est le moindre de leurs soucis. Mais pour nous, c'est vital, par contre. Parce que nos émissions d'information publique, nos téléthéâtres, nos téléromans, qui sont sans équivalent au Canada anglais,
tant au point de vue de la qualité que de l'auditoire. Faut pas l'oublier, ça. Pour nous, c'est une force culturelle. C'est la parole d'un peuple. Et c'est ça qu'on essaie d'étouffer à travers cette grève. On nous parle beaucoup d'unité canadienne, puis qu'on est des Canadiens à part entière pendant les élections. Mais après les élections, par exemple, c'est « be nice and quiet », puis prends ton trou. Qui est bon, l'évêque, qui est bon. C'était ex. Mépris a assez duré. Allons-y. Baptême, on va voir de quel bois on chauffe. Ouais, c'est pas toujours avec du boulot. Voyez bien qu'ils se restent de nous autres! Ils vont nous laisser crever de faim! Faudra prendre d'assaut les disperses dans Radio-Canada! Occupation! 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 Vous le savez, l'évêque, j'ai toujours été de votre bord. Mais là, j'en fais partie de la direction que vous vilipendez à qui est mieux depuis 2 mois. Désolé que vous soyez dans cette situation-là. Il vient un moment dans la vie, il faut arrêter de chier dans ses culottes, puis il faut choisir à quel bord qu'on est. On peut quand même pas être votre bord, vous le savez très bien, ça. Il y a des choses que je comprends très bien, oui. Mais vos débordements oratoires vont vous créer des ennemis mortels en haut lieu, vous pouvez être sûr de ça. Êtes-vous vraiment obligé de traîner dans la boue, messieurs Ouimet, Lamarche, Fraser, d'autres patrons? Faites-moi pas rire. J'ai aucun respect pour des marionnettes qui se bâtissent un empire sous le couvert du paternalisme. Je me gênerai pas pour le dire à qui veut l'entendre. J'ai fait des représentations à 2 reprises à la haute direction afin de les convaincre d'adoucir leur position vis-à-vis le syndicat des cadres. L'entente est paraffée tout de même, ça devrait débloquer bientôt. Mauvaise volonté qu'ils mettent à supposer que les gars respecteront pas leurs paroles, c'est révoltant, ça. Merde, quelle situation. Je suis vraiment désolé, vous savez. C'est ainsi. Coucher, il est tard. Non, je le sais, ça finit plus, ça. Oh, petite crève. Ça va? Ça fait plus de 2 mois qu'ils font la pluie puis le beau temps, mais là, je leur réserve une surprise. Vous êtes certain de votre affaire? Ça fait assez longtemps que je les surveille pour savoir ce qu'ils préparent. C'est eux autres qui savent rien. Les grévistes ont besoin de l'appui de tout le monde! On est là pour eux autres! On marche encore une fois, puis on marchera jusqu'à ce qu'ils tiennent! Tension monte. Maudite négociation. Ça fait des mois que ça niaise. Si cette grève-là avait été anglaise, ça aurait duré une demi-heure. Tout le monde à Radio-Canada, content! Ça se passera pas de même. Je veux pas que ça aille plus loin, m'entends-tu? Vous ferez ce qu'il faudra, mais ça passe pas, c'est clair? C'est clair. Hey, les gars!
Vous allez vous arranger pour arrêter le plus de monde possible. Mais arrangez-vous pour pas arrêter de vedette. Et surtout, personne de la famille Plouffe. OK? Comme ça, c'est tu sais que tu te déguises à ce temps-là. Ouais. C'est un club qui envoie un autre. Tant qu'on recommencera pas les plots, faut bien que je gagne ma croûte, hein? Puis avec tout ce qui s'est brassé à Radio-Canada depuis la grève, il y en a qui sont encore sous le choc avec toutes les bêtises que tu leur as dites. Coudon, tu fais exprès pour être sûr qu'il voudrait jamais plus de toi. Hein? On aimait tellement ça, point de mire. T'étais pas obligé d'aller si loin, mais ça. Il dit ce que je pensais, comme d'habitude. Pas plus, pas moins. Ouais. N'empêche que c'est dommage. Je t'ai déjà raconté la remarque de mon chauffeur de taxi qui m'avait dit « Monsieur Lévesque, il nous fait sentir aussi intelligent que lui parce qu'on comprend ce qu'il dit. » Ça, c'est ta meilleure, ça, Doris. Non, je te jure qu'elle est vraie, celle-là. Je te le jure sur la tête de mon curé. Aïe. Puis là, ben, tu t'embarques en politique avec les Rouges. C'est une grosse décision, ça. Si on veut que ça change, faut bien qu'il y en ait qui s'en occupent, hein? T'as bien raison. D'ailleurs, j'ai entendu parler de votre programme à la faculté. Les gars en sont très fiers, hein? Honnêtement, c'est un programme révolutionnaire. Tranquille, mais révolutionnaire. On va commencer par débarquer Barrette, puis le fantôme de Duplessis qui traîne derrière lui. On va reconstruire. Sait-on jamais, t'sais? Peut-être qu'on va découvrir que les Canadiens français, c'est pas juste des porteurs d'eau que tu peux acheter avec un frigidaire ou quelques caisses de bière, hein? Pauvre chien, mon René! Tu t'attaques à ben gros, là! Nos mœurs électorales, c'est ancré aussi solide que la langue et la foi. Ça fait partie de nos racines, comme dit Félix-Antoine Savard. Les vieux partis le vivent de ça. Aussi bien les rouges que les bleus. Ça change pas tout de suite, on s'arrangera pour que ça change plus tard. T'sais. Un peuple a quand même pas le droit de s'enterrer lui-même vivant, patin, tu sais. Bonjour, monsieur le sage. T'es inutile, je suis tout seul. Marchand refusé. Oui, Pelletier aussi. Trudeau, je m'en attendais un peu, mais... Moi, je suis là. Mais bien sûr. Bien sûr. Entrez, monsieur l'évêque, entrez. Je vous en prie. Asseyez-vous, cher ami, je vous en prie, asseyez-vous. Alexandre, on prendrait bien un petit peu de cognac. Alors, dites-moi, c'est la première fois, je pense, qu'on se rencontre pour de vrai. C'est pas trop tôt? Je suis très heureux que vous ayez accepté de vous joindre à nous. Mon cher René, on va bâtir ensemble l'histoire des années 60. Vous allez voir. Ah,
René, laissez-moi vous présenter Alexandre Larue, mon homme de confiance. Il a 30 ans d'expérience auprès des dirigeants libéraux et s'est arrangé bien des petites choses. J'espère que vous ferez bon ménage. Dites-moi, Alexandre, combien de comtés sont libres à Montréal? Oh, il en reste pas beaucoup. Il y a Laurier et Saint-Laurent. Alors, je vous laisse le choix, l'évêque. Écoutez, j'ai souvent fait des entrevues sur la Plaza Saint-Hubert. Je suis assez à l'aise dans ces quartiers-là. Je pense que j'aimerais ça travailler dans Laurier. Bien. Que cela ne tienne. Au futur député de Laurier. Au futur premier ministre du Québec. À la victoire. Oui, chef. Non, chef. Me v'là ben à manger. Tu parles tout seul maintenant. Ben, si t'es là, je parlerai pas tout seul. Gaétan. Fais doux. J'ai vu le sage. Je vais être candidat dans Laurier. Les autres ont pas fait le saut. Le sage était déçu, surtout pour Marchand, c'est lui qui voulait, tu sais. Mais tu vaux autant que Marchand. Plus t'as de bons candidats, mieux c'est. Tu contente? Si ça pouvait te faire rentrer plus tôt, oui. Mais j'en doute. La petite a encore le rhume. Ah oui? Y a-tu donné du sirop? J'imagine. Ah, j'ai peur que ce soit des allergies. J'ai rendez-vous avec le pédiatre demain. Je peux garder l'auto? Ouais. Je passe la journée dans Laurier demain. Je te dis qu'ils m'ont pas accepté encore, ces gens-là. T'as pas regardé le bulletin de bière non plus. Baptême, c'est vrai. On va aller regarder ça tout de suite. Il est où, ce bulletin-là? C'est le frigidaire. Elle fait pas de bruit, il est 4 heures du matin. 4 heures du matin? Baptême. Vous êtes même pas du comté? Comment voulez-vous comprendre les besoins du comté? Vous habitez Outremont. On a toujours été contre ça, nous autres, les parachutés. On avait des bons hommes ici, qui travaillent depuis des années sur le terrain avec nous autres. Ah oui, mais René Lévesque est connu et aimé de toute la province de Québec depuis son point de mire. Faut penser à ça aussi. C'est un honneur qu'il nous fait. Il y a des journaux qui ont fait toute une réputation aussi. Des placotages, tout ça. Bon, ben dites-nous-le d'abord, pourquoi vous voulez être député dans notre comté? Ben, écoutez. D'abord, si je suis ici, c'est pour travailler avec vous. Pas contre vous. Et, humblement, depuis 1952, j'ai étudié les programmes d'à peu près tous les partis politiques, tant aux États-Unis qu'au Canada, puis il n'y en a pas un qui m'est apparu aussi valide et aussi complet que le programme du Parti libéral de M. Lesage, l'élection du 22 juin prochain. Ce programme-là m'apparaît répondre aux problèmes les plus réels puis les plus pressants, qui sont en grosse partie liés au régime pourri de l'Union nationale. Que ce soit dans Laurier ou dans Outremont, il y a des problèmes qui sont les mêmes pour tous les Québécois. C'est pour ma part, j'ai décidé de plonger en politique avec tout ce que je peux avoir de force puis de courage, puis avec votre permission, bien sûr. Bon. C'est d'abord pour nettoyer la province, puis dans un deuxième temps, pour rebâtir sa vie démocratique. C'est ça.
C'est comme au hockey. Toi, les jeunes nouveaux essaient de te planter pour essayer de se faire un nom. L'évêque, un athée. Un communiste, putsch! Yeah! Derrière chaque injure, il doit y avoir une petite enveloppe d'Union nationale. C'est commencé. Laisse faire, j'ai une mémoire d'éléphant. Il y en a qui vont être surpris en baptême quand je vais leur retourner l'ascenseur. D'un autre côté, c'est presque un honneur d'avoir été choisi comme l'homme à abattre par l'Union nationale. C'est parce que t'incarnes l'homme du renouveau. Encore plus que le sage. C'est un honneur pas mal salissant, tu sais. Penses-tu que c'est comique, ça, pour Louise, toutes ces cochonneries-là? Au fait, comment ça va, la maison? Ça va. En ce qui concerne l'exploitation des richesses naturelles, un gouvernement libéral, une fois élu, exigera de négocier des prix du 20e siècle. C'est pas sorcier, ça. Fini le minerai de fer à 1 cent la tonne. Bon. Et aussi, le gouvernement va faire en sorte que les compagnies minières, puis les autres aussi qui sont installés chez nous, qui font leur profit chez nous, ben qui engagent des petits gars de chez nous avant de confier les hauts postes aux Américains. Elle a l'air tellement sincère, en tout cas. Moi, il m'a convaincu, ça n'a pas été long. Il a toujours été convaincant de même. À TV, il embarque tout le monde béret. Ouais. Mais il y a toujours les partisans de l'Union nationale qui sont pas de son bord pantoute. Puis dans notre comté, ils sont pas mal tough. Faut pas avoir peur, tu vas voir, le jeune. On va venir le temps de mettre un X. Il y a beaucoup de monde qui va voter pour lui. Tu peux pas voter contre le bon sens. Hey, il faut se dépêcher, là. Moi, je veux pas manquer sa tournée à la télévision. J'aime ça savoir où il est rendu. Fini les politiques de cataplasme puis de Marie-Couche-toi là de l'Union nationale. C'est plus que temps que ça change. On sait bien. En campagne électorale, c'est rien que des promesses qu'on entend. Non, non. Ah, mais lui, en fait des pas pires, il faut donner ça. Non, non. Lui, c'est un vrai. Il pense ce qu'il dit, puis il voit clair. Je vais vous l'emmener. Vous allez bien voir. Ça fait 15 ans que l'Union nationale se sert de l'autonomie pour nous faire marcher. Un peu comme on place un lapin mécanique d'un course aux États-Unis pour les faire courir. Une manière d'autonomie négative qui dit non au développement aux universités, qui dit non à la recherche, puis qui dit non à l'aide et au développement social. Mais qui dit oui, par exemple, à l'arbitraire, oui au double impôt, et oui au pot de vin. Ce qu'on demande pour la province de Québec, c'est pas compliqué, c'est un minimum de démocratie, puis un minimum de dignité. Une manière de transparence puis de fierté nationale. Oh, moi, je l'aime assez, cet homme-là. Mesdames et messieurs, nous sommes à Thetford Mines où la campagne de M. Lévesque se continue. Alors, M. Lévesque, qu'avez-vous raconté aux gens d'ici aujourd'hui? Écoutez, je leur ai dit, et je le crois profondément, qu'il y a des scandales qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Par exemple, le gaz, ça, c'est le plus gros coup de bourse qui a jamais eu lieu dans l'histoire. Il y a des ministres qui ont accumulé des profits énormes avec l'argent du peuple. Donc, au moment où je vous parle, tous les ministres qui ont fait la passe, si vous permettez l'expression, avec le gaz, sont encore au pouvoir. C'est ça le côté irrémédiablement scandaleux et pourri de l'Union nationale. Un ministère des richesses naturelles verra à assurer la propriété et l'exploitation de toute énergie hydroélectrique non concédée. Bon. À régulariser les tarifs d'électricité à travers la province. Et au besoin, parce que ça, c'est criant d'injustice, à les abaisser là où ils sont trop élevés.